c'est un exercice sur les nombres complexes. Donc, exercice numéro 7, soit les nombres complexes Z1, Z2 et Z3. Donc, en première question, petit 1, on nous demande tout simplement d'écrire Z1 et Z2, Z3 sous format algébrique. Donc, on commence par Z1. Donc, Z1 égale à 1 moins I, facteur de 1 plus 2i. Donc, à ce niveau, il faut simplement développer. Donc, 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 2i, ça donne plus 2i. Moins i fois 1, ça donne moins i. Moins i fois 2i, ça donne moins 2i au carré. Donc, tu vas donner tout simplement moins 2i au carré, qui va donner plus 2. Donc, on regroupe les parties réelles. Donc, on aura 1 plus 2 plus 2i moins i. Donc, ici, c'est bien calculé. Ici, on aura 1 plus 1, ça fait 3. Donc, 2i moins i qui fait i plus i tout simplement. Donc, en conclusion, Z1 égale à 3 plus i. Donc, passons à Z2. Z2 égale à 2 plus 6i sur 3 moins i. Donc, à ce niveau, il faut faire simplement faire l'expression conjuguée. Donc, on aura 2 plus 6i facteur de 3 plus i sur 3 moins i facteur de 3 plus i. Donc, l'expression conjuguée de 3 moins i, ça fait 3 plus i. Donc, on développe maintenant le numérateur et le dénominateur. Donc, on aura 2 fois 3, ce qui donne 6. 2 fois i plus 2i. 6i fois 3 plus 18i. 6i fois i, ça fait plus 6i carré qui fait moins 6. Donc en bas, c'est des lettres remarquables. A moins b facteur de a plus b qui fait a carré, 3 au carré, moins i au carré. Donc ce qui est égal tout simplement pour les parties réelles et les parties imaginaires. Moins 6 plus 2i plus 18i sur 9 plus 1. Donc à ce niveau, 6 moins 6 ça donne 0. On aura 2i plus 18i qui fait 20i sur 10. Donc égal tout simplement à 2i. Donc en conclusion, Z2 égale tout simplement à 2i. Algébrique de Z3, donc ici il faut faire l'expression conjuguée également. 4i facteur de moins 1 moins i. Donc moins 1 moins i sur moins 1 plus i facteur de moins 1 moins i. Donc Z3. Donc on développe 4i fois moins 1, ça fait moins 4i. 4i fois moins i, ça fait moins 4i au carré qui fait plus 4. En bas, c'est notre marqueur a carré moins b carré. Donc on aura moins 1 au carré, moins i au carré. Donc ça donne tout simplement 4 moins 4i sur 2. Donc ici, on peut simplifier par 2. Donc on aura tout simplement 2 moins 2i. Donc Z3 égale tout simplement à 2 moins 2i. Donc petit 2, soit les points A, B et C d'affixes respectives Z1, Z2 et Z3. On nous demande de montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle. Donc à ce niveau, le point A d'affixe Z1 a pour coordonnées 3 et 1, et B a pour coordonnées 0 et 2, et C a pour coordonnées 2 et moins 2. Donc on va essayer de placer le point
A, B et C. Donc A pour coordonner 3 et 1. Donc 3 et 1. Donc voici le point A. Le point B, 0 et 2. Donc le point B est là. Le point C, 2 et moins 2. Donc le point C, ce niveau. Donc on va essayer de résoudre les points A, B et C. Donc A, B et C. Ok, donc voici tout simplement le triangle A, B et C. On demande de montrer que le triangle est un triangle isocèle. Isocèle, ça veut dire qu'il a deux côtés égaux. Et rectangle, rectangle, ça veut dire qu'il a un angle droit. Donc si on regarde le triangle A, B, C, ça semble être rectangle au point A. Donc pour cela, on va calculer d'abord les affixes. La forme algébrique de Z de B correspond à Z de Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A. Donc, à ce niveau, si vous remarquez, le triangle semble être rectangle au point A. Et à ce niveau, maintenant, on calcule ça sous forme algébrique. Donc, Z de B, ça fait 2I moins Z de A. Donc, Z de A, ça fait 3 plus I sur Z de C, 2 moins 2I moins Z de A, 3 plus I. Donc, on va écrire cette expression sous forme algébrique. Donc, on aura tout simplement 2I moins 3 moins I sur 2 moins 2I moins 3 moins I. Donc, on écrit sous forme algébrique pour numérateur et dénominateur d'abord. Donc, ici, on aura moins 3 plus I. Donc, et en bas, moins 1 moins 3I. Donc, on continue. Donc, Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale, donc on écrit la forme. Donc, on va écrire sous forme algébrique. Donc, à ce niveau, le conjugué de moins 1 moins 3i. Donc, ici, on aura moins 3 plus i facteur de moins 1 plus 3i sur moins 1 moins 3i facteur de moins 1 plus 3i. Donc on développe maintenant le numérateur et le dénominateur. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Moins 3 fois 3i, ça fait moins 9i. I fois moins 1, ça fait moins i. I fois 3i, ça fait moins 3i qui fait moins 3. En bas, c'est une remarquable a carré. On a moins 1 au carré, moins b au carré, moins 3i, le tout au carré. Donc, à ce niveau, on aura en bas, en haut, moins 10i sur 10, plus ça fait 1, plus 9. Donc, sur 10, tout simplement, donc à ce niveau, on aura moins i. Donc, Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale à
Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale à moins I. Donc maintenant, on va passer par module et argument pour montrer que le triangle est isocèle et rectangle. Donc, module de Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale à module de moins I. Argument de Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale à argument de moins I. Donc, on continue notre logique. Donc, module de A égale à module de Z de B moins Z de A sur le module de Z de C moins Z de A, module de I, moins I, ça fait 1. Et argument maintenant, argument de l'angle formé par donc l'argument représente la mesure de l'angle formé par le vecteur AC AB. Donc, vecteur AC AB égale à argument de moins I qui fait tout simplement moins pi demi. Donc, sur les deux cas pi avec K élément de grand Z. Donc, si on continue, le module représente la distance. Donc, ça veut dire qu'on aura la distance AB sur la distance AC égale à 1, ce qui implique que AB égale à AC. Et la mesure de l'angle formé par le vecteur AC, AB égale à moins pi demi plus les deux K pi avec K élément de Z. Donc, ça veut dire à ce niveau, on peut conclure que le triangle est isocèle parce qu'il a deux côtés égaux. AB égale à AC, la distance AB égale à AC, et la mesure de l'angle formé par AC, AB égale à pi demi. Or, pi demi, c'est un angle droit. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à un triangle isocèle et rectangle en B. Donc, on peut conclure le triangle ABC est isocèle et rectangle en A. Donc, voici comment on va déterminer Z4, la fixe du point D tel que ABDC soit un carré. Donc, ABD c'est un carré. Donc, pour la condition, il faut d'abord un parallélogramme. Donc, ABCD est un carré si et seulement si le vecteur AB égale au vecteur CD. Et dans ce cas, on applique maintenant les affixes. Z du vecteur AB égale au Z du vecteur CD. Donc, et dans ce cas, on aura Z de B moins Z de A égale à Z de D moins Z de C. Donc, or, ce qu'on veut, c'est Z de D. Donc, Z de D égale à Z de B moins Z de A plus Z de C. Donc, Z de D maintenant, on calcule. Donc, Z de A, donc Z de B d'abord. Z de B égale à 2I moins Z de A. Donc, Z de A, ça fait 3 plus I plus Z de C. Z de C, ça fait 2 moins 2I. Donc, on aura 2I. On fait rentrer le signe. On aura moins 3
moins I, plus 2, moins 2I. Donc, on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, on aura moins 3, la partie réelle d'abord, plus 2. Donc, plus 2I, moins 2I. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc, 2I moins 2I, ça fait 0. On va rester moins I. Donc, ZD. On va essayer maintenant de placer le point D. Donc, moins 1I et moins I. Donc, voici le point D à ce niveau. Donc, on va essayer de le joindre maintenant. Tous les points A, B, D, C. A, B, D, C est un carré.